Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Ictus Carp, au poste 9 exactement. On est arrivé il y a déjà 24 heures. Bon, les premières 24 heures ont été stériles. On n'a pas eu de billes près du tout, il y a très peu d'activité. Il a fait vraiment très chaud depuis hier. Donc là on attend une dépression qui j'espère va déclencher les touches. On a tout bien placé. On pêche à 2 cannes avec Arnaud, chacun 2 cannes. Voilà, sur des spots assez différents, bien marqués. Donc on espère que les poissons vont rentrer et essayer de vous montrer des sacrés gros poissons qu'il y a ici avec Ictus Carp. Bon, je suis parti reposer ma première canne. On a eu un énorme orage, on a pris au moins je sais pas combien de millimètres de pluie, mais c'était impressionnant. La barque elle était remplie, on a dû tout vider. La tente c'était un carnage, franchement on a galéré. Donc là j'espère vraiment que ça va activer les carpes. Donc je viens de remonter cette canne, je vais aller juste la reposer, il y a juste là que je vais aller reposer. Et puis voilà, parce qu'il y a les écrevisses, elles sont vachement actives en ce moment. Et j'avais peur qu'elle m'ait bouffé la bouillette, mais en fait c'est bon. J'avais mis un wafter, ça a bien marché. Donc voilà, je vais reposer. Et en espérant toucher notre première carpe et décapoter. Voilà, donc là ça c'est mon premier spot. Une canne que j'ai passée en bordure à peine 10 mètres du bord. Avec un bel arbre immergé là. Et pareil, là il y a pas mal de branches immergées. Et j'ai environ 5 mètres d'eau avec un sol assez vaseux. Mais je pense que ça peut faire parce qu'on a vu un poisson sauter ce matin en plus. Donc on va voir, je vais reposer la canne, réamorcer propre et on va voir ce que ça donne. Petit feu d'artifice en direct de la pêche. Impeccable. Petit réveil, il est 4h20 et là je viens de faire un petit poisson de 15 kg. Je la voyais pas aussi grosse, mais ouais, elle fait bien 15 kg. On a taré le peson juste avant. Je suis super content. Allez, je vous montre ça de suite. Un poisson inespéré. Ça fait plus de 48 heures qu'on est arrivé sur Ictus, au poste 9. Et franchement, on a galéré. J'ai enchaîné une décroche au bout du deuxième jour. Et là, je viens enfin de faire un poisson sur une canne que j'avais replacée hier soir. Voilà, avec deux petites bouillettes de 14 mm Indian Spice de chez La Bouillette Arnaise, des bouillettes que j'en teste. Je l'avais placé dans un passage qui pour moi était je pense bon, et puis ça a payé puisque je fais cette belle miroir de 15 kg tout pile. Voilà, un poisson qui m'a fait un beau combat en bateau. Voilà, il est 4h20 du matin. J'ai le détecteur qui a sonné direct, je suis sorti du bivy, j'ai sauté sur la canne, je suis monté dans le bateau direct. Parce qu'ici il y a quand même pas mal d'obstacles. Donc combat en bateau obligatoire. Et voilà, une petite pépite du lac. Ouah, un poisson avec une morphologie que j'adore. Bien ventru, assez courte. Voilà, un pur poisson. Ça fait vraiment plaisir. Yes.
Bon allez, je vais remettre la mémère à l'eau. Allez hop. Un pur fiche, vraiment magnifique. Allez ma belle. Yes. Nickel. Du coup, je vais vous parler un petit peu des appâts qui m'ont permis de prendre la carpe cette nuit. Donc, c'est les appâts de la bouille éternelle, c'est les appâts que j'ai en test depuis cette session. Je n'avais jamais testé avant. Là, c'est les Indian Spice de leur gamme en 14 mm. J'ai pris ce diamètre-là parce que bon, c'est un lac qui est vachement pêché ici. Il y a une grosse pression de pêche. Et je me suis dit que pêcher avec des petits appâts, des fois, ça fait la différence. Et là, ça a nettement fait la différence puisque les autres cannes elles sont en 20 mm et c'était la seule canne que j'avais mis avec des petits appâts de 14 et c'est ce qui est parti, donc peut-être qu'elle se méfie moins. Voilà. Après voilà, c'est des appâts locaux, donc c'est l'entreprise à côté de chez moi, donc je trouve que c'est pas mal de pêcher avec des appâts comme ça. C'est des bons parfums, ça sent bien bon, ça a un bon goût de curry, bien épicé, c'est pas mal. Après j'ai deux autres gammes que j'ai aussi acheté sur les autres cannes, mais celles-ci je les ai en 20 mm, donc j'espère qu'elles vont me rapporter du poisson. Et puis voilà, je vous présenterai, si jamais je fais du poisson avec, je vous présenterai les autres gammes qui sont aussi pas mal. Là on est en train de toucher le fond là. Pas de poisson. Arnaud qui commence à faire l'otarie. Voilà, on est à peine tombé.
Il est tout juste minuit et demi. Nouveau départ, toujours sur la même canne. Je pense que j'ai chopé un spot, mais malheureusement pas une carpe cette fois-ci. C'est un petit silure que je viens de rentrer sur le coup. Je suis un peu dégoûté, franchement, un bon départ. Je me suis dit c'est bon, je me suis dit ça va être un beau poisson cette fois-ci. Et malheureusement je fais un petit silure là de à peine 1 mètre, je vais vous montrer quand même. Hop. Un petit pince. Voilà. Je suis parti. Oh, cette araignée de bâtard! Ah ouais? Oh! Elle est montée sur la jambe. Non. Si. Bon, je vous fais un petit retour sur la nuit passée et sur la journée d'hier. Du coup, hier, on a observé un phénomène un petit peu bizarre avec les carpes, puisqu'on a filmé un énorme rassemblement de poissons en surface qui était sur le poste en face de nous. C'est un poste qui n'est pas encore pêché. Et en fait, on a le poste VIP à notre gauche et le poste 5 en face de nous qui nous bloque. Et en fait, il y a le poste derrière, c'est le poste 6. Il y avait tous les poissons là-bas. Un gros rassemblement, je pense, entre 200 et 300 carpes. Et donc du coup, ce qui expliquerait aussi les poissons qui sont un peu inactifs, parce qu'ils étaient vraiment en surface. Et comme si c'était la fraie, quoi, alors qu'on est en plein mois de juillet. Et la fraie, je pense qu'elle est passée. Donc voilà, ensuite, donc, hier on a pêché au zig, mais ça n'a pas du tout été productif. On n'a pas fait de touche. Pourtant, on a fait des rappels toutes les 30 minutes avec un amorçage assez précis. On a changé les hauteurs d'eau, on a changé les couleurs, mais rien n'y a fait. Et hier soir, on a replacé les cannes avec des appâts frais, un bon amorçage. Et cette nuit, sur les coups de minuit et demi, j'ai eu un bon départ. J'ai pris contact et j'ai de suite senti que ça sondait bien, que c'était du jour. Du coup, je passais direct que c'était un gros poisson. Je suis parti en bateau et au final, c'était un silure. Donc j'étais un peu dégoûté quand même parce que voilà, je pensais vraiment à un gros poisson et il aurait quand même fait bien plaisir ce poisson parce qu'on galère avec la pêche en ce moment. Et malheureusement, je fais voilà, une petite silure d'environ 1 mètre. Bon voilà, c'est comme ça. Je suis retourné réamorcer, reposer la canne et rien n'y a fait, j'ai pas fait d'autres poissons. Donc voilà, aujourd'hui c'est super calme. J'ai fait voler un petit peu le drone ce matin et pareil, on a vu quelques poissons, mais 3 fois rien, pas de poissons trop en activité. Voilà, donc là on a reposé les cannes et pourvu qu'on fasse du poisson, il nous reste encore quelques jours de pêche. Donc la pêche n'est pas encore finie, mais on espère vous montrer encore un bon gros poisson qu'il y a ici. Du coup, on vient de tout plier le matos et en fait on va partir sur l'étang à esturgeon. Apparemment ils sont pas mal en activité en ce moment, donc voilà, on va aller passer les 2 prochains jours à l'étang à esturgeon, essayer de taper du bel esturgeon et essayer de vous montrer plus de poissons que jusqu'à maintenant parce que ça a été vraiment très compliqué. Donc voilà, là je viens d'aller chercher la tropa, on va ramener les cannes, je vais chercher le fourgon, on va tout charger et on part au poste 19. C'est un poste qui est libre, que j'ai jamais pêché non plus, mais qui a l'air vachement intéressant et en plus il se fait assez souvent des carpes sur ce poste là. Donc avec un peu de chance, pareil, on arrive à toucher une carpe et se faire plaisir. Allez, je vous reprends dès qu'on est au poste 19. On vient de changer de lac, on est parti du lac à carpe puisque il n'y avait pas du tout d'activité, on ne faisait pas de poissons. Du coup on a décidé de venir sur le lac à esturgeon pour faire de la touche. Et là ça fait à peine 1 heure qu'on est installé. Premier départ, premier poisson. Allez, je vais me concentrer et essayer de vous le montrer celui-là. Bon, du coup je vais faire une décroche. Je suis un peu dégoûté, premier poisson décroché. Ça pique bien. C'est un petit bonhomme de neige au Diablo. Pourquoi pas Diablo et Bouillatoire Diablo de chez GC Bait. Ah, dommage. Bon allez, je vais reposer la canne et essayer de les enchaîner.
départ pour Arnaud. Dans la seconde, une canne qu'on avait mis juste à mal de la cassure, on vient de le voir sauter là. Oh, magnifique. Allez, celui-là on le sort. Là ça bombarde. Hein. Le changement de lac a été prolifique. Tout à l'heure je fais une décroche et là c'est Arnaud qui déroule sur ses cannes. Sur une canne placée à peine 10 mètres devant. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer des cannes hyper loin des fois. On avait vraiment bien placé la canne, bien amorcé. Et on fait ce magnifique esturgeon, bien sombre, bien noir. Voilà, c'est Arnaud qui le fait. C'est moi qui présente le poisson. Et le plaisir est partagé. Allez, on va le remettre à l'eau. Les gars, nouvel esturgeon, il est à peu près 4h30 du matin. Cette fois-ci départ sur mes cannes. Là, petit esturgeon. Bon, pas bien gros, mais bon, ça fait toujours plaisir, ça fait une touche. Et un poisson cette fois-ci. Allez. Moi je viens de faire un truc d'inédit là je pense. J'ai attrapé un esturgeon qui traînait un autre esturgeon, donc j'ai deux esturgeons au bout de la canne en fait. C'est un truc de ouf. Truc de ouf. Bon allez, je vais décrocher tout ça et je vous présente du coup les deux poissons. Bon voilà, un bon mémère, ça fait bien plaisir. Allez. Non, il est magnifique. Il vient de la gouache en plus. Oh, il est trop beau, trop content. Petit poisson mais un poisson exceptionnel. Allez. Yes, départ, ça part, allez. Je mets la misère. Bon allez, dernier repas avec Tus, avec Ouden. Petit confit à la plancha. On est quand même vraiment pas mal. Allez, on mange en espérant faire du fish. Nouveau départ sur les cannes, il est 3h30 du mat et je viens de faire un petit albinos. J'en avais déjà fait hier, on avait un doute sur celui d'hier mais là il n'y a pas de doute, c'est vraiment un albinos, il est magnifique. Petit poisson, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans le lac donc j'ai vraiment de la chance. Allez, je vais le remettre à l'eau et ça repart. Bon voilà, il est 9h, nouveau départ sur les cannes. Après une casse ce matin, sur les coups de 7h, 7h30.
J'avais eu la flemme d'aller reposer la canne. Du coup j'avais posé, et le spot pêchait plus. Et là j'ai décidé d'aller mettre d'aller reposer quand même la canne ce matin pour essayer de faire un dernier fiche et clôturer cette session en beauté. Et là nouveau départ. Voilà, toujours sur le même spot. Hein. Un plateau juste devant qui nous a rapporté 90% des poissons. Alors on va essayer de le ramener. Bon les gars, c'est un truc de fou. Je viens de faire cet énorme beluga. Ah, il est énorme. Ah. Je peux pas le soulever. Tellement il est fat. On pouvait pas rêver mieux pour clôturer la session. Ah. Avec ce monstre. Voilà. Nous c'est l'heure de partir maintenant. Faut qu'on enlève le matos, qu'on plie tout. Et puis qu'on rentre à la maison. Bon, la session aura été un petit peu difficile sur les débuts. On a décidé de changer de poste. Ça a été prolifique avec ces beaux esturgeons. Voilà. Il est temps de rentrer. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.